Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. On va faire un petit pack opening de Trône de Glace. On espère quelques petites légendaires quand même pour commencer. Alors, on enchaîne. Ah. Fléau ultime déjà, ça peut être pas mal. On va constituer quelques petits decks pour le ladder pour cette saison. Espérons tomber sur de bons joueurs quand même. Hop, ça c'est un mauvais pack, c'est dommage. Non. Bon, je vise quand même 3-4 légendaires dans ce pack opening. Alors, parlons un peu de la saison. Beaucoup de decks tournent en ce moment, notamment le deck Cube Démoniste, un deck très puissant, mais aussi le deck Prêtre Rasa, celui que je vise actuellement, car c'est l'un des plus puissants actuellement aussi avec le Démoniste Cube. Donc le Druid Jade a beaucoup eu de forme depuis sa création. Il ne cesse d'évoluer, mais il reste toujours très puissant en leader. Ça m'intéresse. Bon, mis à part ça, je vous présenterai mes decks, toutes les cartes que j'ai dans ma collection. Ça fait quelques temps déjà que je joue. 2 fois, c'est pas mal. On va avoir beaucoup de poussière, c'est bien. Tac. Toujours pas de légendaire. On arrive au 10 packs ouverts. Non, toujours pas. Bon, en 10 packs, pas de légendaire. C'est dans les statistiques normalement, c'est tous les 20 packs une légendaire, mais bon. On va bien voir ça. Toujours pas. Mis à part Hearthstone, je vais faire pas mal de vidéos sur d'autres jeux, notamment Fortnite, Call of, etc. On va proposer beaucoup de gameplay. Celle-là je l'avais pas, c'est bien. Beaucoup de gameplay sur ces jeux, j'aime beaucoup jouer à Fortnite. Ça reste un jeu très compétitif, donc il faut... Voilà. Il faut réussir à faire les top 1, c'est compliqué. Bon. On va commencer à rentrer dans les 15 packs, hein. C'est pas trop ça encore. Non, c'est pas trop ça. 15 packs ouverts, toujours pas de légendaire. Peut-être faire encore une épique. Bon, c'est déjà ça. Voyons voir laquelle c'est. Non, celle-là je ne l'ai pas normalement. Alors, vu que la saison vient de recommencer, je suis mal classé, je suis dans le top 19 en standard. Voilà. Je joue pas en wild car je trouve ça beaucoup trop chiant de monter les deux en même temps. Ça je le ferai beaucoup plus tard. Voilà, je vais juste le légende en standard, ça suffira. Profanation. Alors mes decks les plus joués sont les decks Apéricube comme je l'appelle. Ainsi que le deck Invo Prêtre. Ça c'est un deck très puissant que je joue avec le double contrôle mental et le double ambre. Bon là par contre Blizzard va faire quelque chose pour les légendaires parce que ça commence à devenir chiant. Ensuite épique, ça c'est bien. Ça. Toujours pas de légendaire. Ça c'est bien. 3 fois. Comme ça au moins ça fera de la poussière, ça c'est sûr. Bon allez. Un peu de légendaire s'il vous plaît, ça serait cool. Parce que là, j'ai absolument aucune chance aujourd'hui. Non. J'ai beaucoup de doublons, ça c'est normal. Je vais beaucoup avoir de poussière, mais ça m'intéresse pas beaucoup. Je préférais quand même avoir des légendaires dans les packs. Des épiques j'en ai eu, hein. Mais les légendaires, walou. Allez. Mais voilà. Alors je parie sur Prince qui est les 7.
Une copie de votre main. Bah ça c'est pas mal. Ouais, voilà, on rajoute une carte à chaman, c'est bien. Bon, elle a pas l'air tellement jouée cette carte-ci, donc bon, c'est pas trop... C'est pas trop important, mais bon, ça fait toujours une légendaire. Hein. Quand même, ça fait... Ça fait des packs, hein, 25 packs pour une légendaire, c'est pas ouf. Alors ça, les rares dorés. Épique doré, rare doré. Une légendaire, ça reste cool. Mais il me faudrait encore une légendaire. Bon, j'avais dit 3, peut-être en avoir une au final, c'est tout. C'est pas ouf. Après, on va désinstaller tout ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Non, 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 non. Bon. 12 packs il nous reste. Allez. Encore une légendaire. Putain, les doublons, on va voir que ça. Hein. On va rigoler aussi. Hein. Oh là là, mais c'est vraiment des mauvais packs tout ça là. J'ai eu beaucoup de légendaires hors vidéo, mais là, encore une épique, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Je l'avais pas. C'est bien. Ça, c'est bonne nouvelle. Ça rajoute des cartes à ma collection. Non, toujours pas. Bon, bah, je pense qu'on va partir sur une légendaire dans ce pack opening, c'est bien. Alors. Ouais, on va partir sur une légendaire. Et bah, c'est très moyen tout ça, quand même. Voilà, 4 fois on aurait eu cette carte là. Qu'est-ce que je vais en faire de la flèche hein? Je peux pas la manger non plus. Ah, allez. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Très bonne carte ça aussi. Eh ben Hearthstone, tu m'as pas fait de cadeau aujourd'hui. Hein. Pas grand chose que je peux pouvoir mettre dans mon deck. Même pas un petit engin, ça m'énerve. Non, 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 non. Bon, bah écoutez, une légendaire. Et c'est pas une légendaire que j'aime beaucoup. Elle me servira pas grand chose. Bon, bah dernier paquet. Allez, petite légendaire, pas petite légendaire. Allez. On part sur Rôdeur des Tombes. Bon. Ben, c'est pas joyeux, on va dans la collection, on va un peu organiser tout ça. Combien de poussière? Ah quand même. Bon, bah du coup j'ai une légendaire à craft, c'est bien. Donc mes decks du moment... alors je joue principalement le deck légende mage. Alors c'est un deck que j'ai pris sur Unid. C'est un deck très puissant. Je joue beaucoup. La lunette est très forte. Bon déjà, Syndragosa je l'ai juste mis pour le lol, hein, parce que je l'ai eu en or, c'est tout. Donc ça, normalement c'est pas du tout là. Là, faut mettre un portail terre de feu, parce que sinon, vous galérez un peu, mais moi je l'ai mis et puis elle passe, donc moi ça me dérange pas. Voilà, normalement vous mettez ça. Voilà. Syndragosa, j'ai juste mis comme ça. Explosion pyrotechnique, enfin en late game, c'est extrêmement fort. Et si votre adversaire ne s'y attend pas, vous pouvez le finir comme vous voulez. Ça, faut vraiment le piocher en early game, parce que comme ça, vous êtes tranquille. Piochez 3 cartes, et vu que vous allez vraiment lancer tous vos sorts, tous vos serviteurs, vous n'allez absolument pas craindre la fatigue. Donc vous êtes tranquille. Les runes explosives, c'est un secret très fort que j'apprécie beaucoup. Surtout contre les paladins Murloc. Avec leur 1 de PV, le héros se prend 5 derrière, ça fait extrêmement mal. Et ensuite tout est basique, bloc de glace, contre-sort, glyphe, tout est... voilà. Donc ça c'est un deck que j'utilise beaucoup en ce moment. Ensuite, voilà, le deck que j'ai pris, bon, Xixo du coup. C'est un deck très puissant aussi, qui joue beaucoup autour de ça. Voilà, de libérer l'âme contrôle mental, ainsi que de invocatrice malveillante. Si vous pochez invocatrice malveillante au tour 5 et que vous avez la pièce, vous pouvez faire extrêmement mal. Car si vous tombez sur le contrôle mental, qui vous invoque un seigneurie de mort ou un truc comme ça, votre adversaire ne s'y attend pas et concede. Mais il faut tomber sur elle au tour 5 ou 6. Sinon le palfroidant c'est très
très puissant avec le brise-ombre ou le rampeur du goudron. La légende draconide aussi. Le vertunelier est partout, hein. C'est la carte, c'est vraiment la carte de cette extension. Le grand archiviste se joue beaucoup à la fin. Bon, avec ces deux sorts, c'est pas ouf, sauf libérer de l'ombre. Ça peut vous faire sortir une belle carte, mais après vous savez pas lesquelles il a brûlé du coup, donc un petit malus sur cette carte. Et ensuite, voilà, la racinate curieuse, ça c'est bien au début. Et voilà. Donc ça c'est mon deck prêtre. Ah, Apiary Cube, hein, le deck qui est en ce moment. Que j'ai un peu modifié moi. Donc bon, le truc basique, le Kobold, le Sombre Pack, le Voldemort. Talnos, très bien. Profanation, très bonne carte, il faut vraiment les deux parce que ça peut vous sauver. Le Scarabée cuirassé, ça sert, vraiment ça sert. Prince Taldaram, je viens de l'avoir récemment, donc ça m'aide. L'améthyste est très forte. Le Chant-Esprit Umbra, ça combote vraiment super bien avec les cubes carnivores, franchement. Si vous pouvez la poser et que votre adversaire ne la détruit pas, vous pouvez soit utiliser le cube sur un géant des montagnes, si vous l'avez toujours sur le terrain, et là ça fait double géant, sachant que le cube n'est pas mort grâce au Chant-Esprit Umbra. Donc, vous pouvez faire un létal au prochain tour, car gérer 4 géants 8-8, c'est très dur. Bon, le combo carnivore, grâce funeste et sombre pacte, évidemment, c'est ça la base. Siphonner l'âme, j'en ai mis un, ça suffit. Seigneur du vide, c'est très puissant. Du coup, avec le crâne de mannerie ou avec les laquais, ça c'est très puissant aussi. Gul'dan, évidemment, il le faut, car en fin de game, si vous avez plus de main, plus rien, vous invoquez tout, et là, votre adversaire est surpris. Bon, normalement, ils sont pas tellement surpris en leader actuellement, vu que c'est le deck du leader. Et moi, j'ai rajouté Harrison Jones. Harrison Jones, pourquoi? Car en ce moment, il y a beaucoup de decks avec les armes. Donc là, c'est le crâne, ça peut être l'âme des dragons, etc. Votre adversaire, si jamais il joue l'âme du dragon, ou enfin si c'est un prêtre, etc., au moins vous pouvez le gérer direct avec Harrison Jones. Et ça m'a coûté beaucoup de victoires à Harrison Jones, car ils ont tous rage quit. Car évidemment, ils ne s'attendent pas à Harrison Jones au leader, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus. Donc voilà, et en plus ça vous fait piocher. Et c'est une 5-4 pour 5, très solide. Donc voilà, ça c'est mon petit freestyle de ce deck. Donc voilà, j'aime bien, c'est un très bon deck, hein. Je joue vraiment beaucoup. Bon, après cette présentation de ma collection, on va faire une petite partie. Alors, quel deck je vais jouer? C'est peut-être le deck Apiary Cube que je vais jouer. Ouais, on va essayer de... Petit deck Apiary Cube. On va voir ce que ça donne. Ah, oh là, un petit chasseur. En or en plus. Donc c'est un bon joueur. Donc je dois virer ça, ça je garde. Qu'est-ce que je peux choper? Ah, ça c'est bien, profanation. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? On dit bonjour, bien évidemment. Alors, tac, 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 on ne joue rien, bien évidemment. Donc c'est un chasseur secret, ok. Alors le chasseur secret... Alors est-ce que ça vient de précision? Non, donc ça peut être... monstre errant peut-être? Sûrement même, je pense que ça va être ça. Ouais, ouais. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de cartes dans sa main lui, c'est bien. Alors on va tester ça de suite. Piège givrant. Bon bah du coup piège givrant, hein, y a pas de souci. J'aurais préféré que ce soit un piège explo. Ah ça c'est sûrement un piège explo par contre. Ou alors surprise du chef, je suis pas sûr. Alors quelle carte on va jouer? Quelle carte on va jouer? On va peut-être jouer... Ouais, on va essayer. Bon bah c'est pas un tir de précision, donc ça c'est cool. Donc, alors si c'est un deuxième piège givrant, c'est embêtant par contre, parce qu'elle va coûter extrêmement cher. Enfin. Ah ouais, d'accord. Bon ça c'est pas bien grave.
Ah, là qui est possédé, ça m'intéresse. Voilà. On peut faire ça. Mais je redoute la surprise du chef quand même. Donc c'est pas la surprise du chef. Seigneur du vide, ça m'intéresse, bien évidemment. On va se faire un petit life stat. On va siphonner tout ça prochain tour. Bon bah du coup il va m'envoyer tous ses sorts dans la tronche. Ah non même pas. Bon, bah pourquoi pas. Quoique on peut faire ça. Bon, mets-moi ton piège explos. Voilà. Ça, il est content. Donc ça, c'est fait. Du coup... on peut jouer ça. Voilà. Ah, c'est toujours bien. On peut lui répondre, ça sert à rien. Non, ça on va le garder, on a le combo en main. Il lui manque juste... enfin, le combo. Si le carte funeste me défausse le cube et le son impact, c'est que j'aurais vraiment pas eu de chance ce soir. Mais on va le tester. C'est bizarre ça, qu'il joue ça sur ça. Bon après c'est pas bien grave. Ah. Tiens donc. Bon, ça c'est absolument pas grave, hein, je vous le dis. On va faire un truc tout simplement... ouais. Ouais, on va faire ça. Voilà. Ça au moins ça dégage. Mais du coup, qu'est-ce que je peux jouer? Ah, le top deck. Yes. Alors si là ils m'ont démarré, je suis mal parti, mais ça m'étonnerait. On va voir. Ah, quoique c'est... ah, bête zombifiée. Ça peut être très puissant. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut choper là-dedans, mais... mais voilà. Pour le prochain tour, on peut peut-être... alors c'est pas létal. Parce qu'il a 28 points de vie. Non, c'est pas... bon, moi, j'ai eu peur, je pensais que j'ai un secret, mais non, je suis con. Parce que je suis en démoniste. Double fusée. Donc lui, il se prépare à jouer contre un mage. Hein. Mais non, je suis un démoniste. Encore cette carte. Ah vas-y, face-moi, y a pas de souci. Ben, on va faire un truc bien intéressant là. Voilà. Ça c'est très très bien. Donc du coup on va le mettre 7. Donc 7 c'est déjà ça. Ensuite, petit cube. Il est où? Je sais pas pourquoi il me dit bien joué, j'ai pas encore gagné. Hein. On va faire ça. Ah. Bon, mon coco, si tu me gères tout mon bord, t'as perdu. Hein. Bon, on a eu quand même des bonnes cartes. C'est un bon match-up. Hein. Sauf s'il me chope une provocation toxicité, ça va m'énerver. Mais c'est pas bien grave, on pourra la gérer. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh bah. J'ai bien fait d'ouvrir ma gueule, moi. C'est génial. J'ai pas de démon, donc ça sert à rien. Donc ça va dégager. Voilà. Ça, et ça, et ça. Voilà, ça c'est fait. C'est un très bon match-up. Bon, ben voilà, on n'aura pas eu beaucoup de légendaires, mais on aura fait notre petite victoire quand même. Bon, voilà, 19 c'est pas ouf. Alors ça, voilà, génial. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour, j'espère, de nouvelles victoires ou des pack opening fructueux. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.